Hello les amis, bienvenue dans ce 7e jour du calendrier de l'Avent des guidances et des tirages sur YouTube. Donc si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne YouTube, déjà bienvenue, je m'appelle Iris. Et pour cette fin d'année, en fait, je propose un calendrier de l'Avent de tirages et de guidances tous les jours sur ma chaîne YouTube. Donc il y aura principalement des tirages et des guidances, mais je vous réserve aussi quelques petites surprises, vous verrez. Si également vous me découvrez, bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à mon compte Instagram qui s'affiche juste ici puisque je suis quand même assez active sur Insta. Et aujourd'hui je vous propose donc une guidance dans la continuité de ce qu'on a déjà fait bien entendu, hein, dans l'idée d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les défis de notre incarnation, ce que l'on va être amené à vivre, les énergies qui nous entourent, etc. Je vous propose un tirage que j'avais fait pour moi déjà il y a quelques années qui m'avait beaucoup éclairé sur votre guide spirituel, qui est votre guide, que dans ma tradition j'appellerais plutôt le maître intérieur, qui est une énergie qui vit à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une part de nous-mêmes, une énergie divine intérieure qui est connecté à une certaine sagesse. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il nous accompagne? Quel va être son challenge quelque part à lui dans l'accompagnement de notre incarnation? Donc on va aller regarder un petit peu toutes ces énergies, hein, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. Et pour ça, aujourd'hui, on va utiliser mon tarot, hein, le tarot de Kemet, que vous commencez à connaître, qui est édité chez Très Daniel. Donc c'est un beau coffret, vous avez à l'intérieur un livre qui fait 222 pages. Donc si la mystique égyptienne, l'ésotérisme égyptien vous intéresse, vous avez plein d'informations à l'intérieur. Vraiment, j'ai mis énormément de choses dans le livret. Donc on va déjà, voilà, il y aura le tarot de Kemet. On va également travailler avec l'oracle de l'alchimie intérieure, nouvelle acquisition que j'aime beaucoup, qui est très profond. Également avec l'oracle de l'Inde éternelle, parce que, pareil, hein, super oracle, profond, etc. Et ici, nous avons l'oracle de l'Égypte secrète, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'adore, de Mira et Samuel Gian Gutenberg. C'est, vous le verrez, c'est une petite merveille de profondeur. Le livre qui l'accompagne est superbe aussi, avec beaucoup d'informations, hein, sur la mystique égyptienne. Donc voilà, moi j'adore, je suis vraiment conquise par cet oracle. Comme d'habitude, ici nous avons 4 tasses avec aujourd'hui de la poudre de thé égyptienne, parce qu'on va être quand même dans une ambiance très spirituelle, très ésotérique. Et bien écoutez, voilà, je crois que vous ai dit à peu près toutes les informations dont vous aviez besoin pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général, donc prenez vraiment si ça vient faire écho à quelque chose intérieurement. Sinon, c'est que le tirage s'adresse pas forcément à vous. Et puis écoutez, voilà, je vous laisse choisir votre tas et je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans ce choix numéro 1 les amis, on va tout de suite découvrir les énergies en ce qui concerne votre guide spirituel. Qui est-il? Que porte-t-il? Quelle est son énergie? Vers quoi est-ce qu'il vous guide? Quelle est quelque part sa mission en fait, hein, auprès de vous? Donc ici on a la carte Bénou. Le Bénou, l'oiseau phénix en fait, hein. Donc le Bénou c'est l'énergie du phénix, mais dans la tradition égyptienne, hein. On va dire que c'est vraiment la même chose, c'est la même énergie, juste il ne porte pas le même nom. En égyptien ancien, c'est Bénou, et nous, aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Phénix. Alors, a priori, déjà, votre guide est lié, est dans une énergie très feu. Il y a vraiment cette énergie qui est très présente, très solaire, très feu, et qui est liée à la résurrection. À cette résurrection perpétuelle, à ce changement perpétuel auquel peut-être vous faites face justement dans votre existence, hein, c'est possible puisque ce soit quelque chose que vous ressentiez. C'est le Bénou en fait, hein, c'est mourir. Le Bénou en fait il va renaître de ses cendres, donc c'est vraiment mourir et calciner tout ce dont on n'a plus besoin pour renaître sous une nouvelle forme, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire. Et a priori déjà la première chose c'est que votre guide est présent auprès de vous justement pour
pour vraiment en fait une renaissance, pour vraiment vous accompagner dans un processus de résurrection qui va vous permettre vraiment de passer d'un état de conscience dans lequel peut-être vous êtes encore actuellement à un nouvel état de conscience qui vous permettra d'avoir une conscience beaucoup plus éclairée par rapport à ce que vous vivez et d'être beaucoup plus détaché des souffrances peut-être que vous vivez hein, dans cette incarnation présente. Le Bénou Phénix, c'est vraiment cet oiseau de feu qui va nous permettre de... finalement de renaître à nous-mêmes, toujours dans une nouvelle conscience, pour toujours se rapprocher au plus près de ce que l'on est véritablement. Donc c'est vraiment cette carte de résurrection et d'intégration en fait d'une conscience plus élevée, d'une conscience divine quelque part. Donc en fait, c'est vraiment réactualiser nos énergies. Donc, je dirais aussi que peut-être que votre guide, du coup, eh bien, en fait, il change régulièrement aussi. Il change en fonction de vos états intérieurs et en fonction de ce que vous avez à traverser. Comme si cette incarnation, comme si vous aviez plein de vies en une seule. Et comme si, justement, eh bien, à chaque fois, quand vous vivez cette nouvelle vie, eh bien, votre guide change, ou en tout cas se métamorphose pour pouvoir mieux vous accompagner. Donc, il est dans cette énergie du Bénou, justement, parce qu'il meurt à lui-même pour, à chaque fois, toujours pouvoir s'ajuster au plus près en fait hein, de ce que vous vivez pour pouvoir vous accompagner en fait au mieux. Donc déjà voilà, là ça se précise un petit peu, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que c'est pas vraiment en fait que vous changez de guide du tout au tout, c'est que lui en fait il a une faculté d'adaptation, une faculté aussi à renaître quelque part et une faculté de changement pour être toujours au plus proche de vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous sentez, hein. Peut-être que vous ressentez justement que la présence de votre guide, qu'il est là auprès de vous, mais peut-être que régulièrement vous avez justement ce sentiment que il y a quelque chose qui a changé, une vibration qui a changé, une énergie qui n'est pas comme d'habitude. C'est parce qu'en fait justement, votre guide, il a cette faculté bien particulière, bien spécifique de, à chaque fois, pouvoir s'ajuster et ajuster quelque part ses fréquences à ce que vous vivez vous-même et à vos propres fréquences en fait. Donc déjà c'est la première chose ici qui vient pour moi. Donc on va regarder dans la tasse et puis ensuite on fera le tirage complémentaire pour voir un petit peu, pour découvrir un petit peu plus de choses sur ce guide. Ah, on a pas mal de... Alors vous voyez, on a vraiment cette énergie très solaire. Ici on a la coupelle en fait au milieu, le soleil qui est plein moi je ressens en fait un guide avec une grande puissance, vraiment une aura extrêmement puissante, peut-être justement avec qui vous avez une facilité en fait à vous connecter, que vous ressentez assez facilement justement parce qu'il a cette énergie de feu et cette énergie solaire qui fait justement qu'il quelque part il irradie par sa présence et par son énergie. Alors je regarde un petit peu ce que l'on a dans la tasse. Alors, je me laisse aussi un peu inspirer parce que les images, elles sont aussi liées. Hein, elles permettent d'entrer quelque part dans un autre état de conscience qui va nous permettre de projeter les images qu'on a en nous-mêmes, qu'on reçoit en nous-mêmes, en fait, de les projeter justement dans la tasse et de les voir. Alors pour moi, il y a beaucoup de joie dans ce guide qui est là, comme un soutien intérieur dans les périodes difficiles de votre vie, justement dans vos périodes où vous-même étiez en train de quelque part de vous consumer, une présence intérieure de joie, de douceur qui vous accompagne et qui est vraiment un soutien de chaque instant, comme s'il était très proche en fait du plan physique et qu'il était... Je sens en fait quelque chose de presque palpable, vous voyez, quelque chose d'assez dense, comme une tempête solaire. Vous voyez ici, je vois voilà ce soleil et ces effusions autour, comme une tempête solaire. En fait, on va venir sentir la caresse de l'énergie de la tempête solaire sur notre peau. Je sens vraiment une densité bien particulière. Alors là, c'est marrant, je vois j'ai une baleine qui apparaît, donc je ne sais pas exactement pourquoi encore, mais ah si. Ok, je comprends pourquoi est-ce que c'est la baleine ici qui apparaît, parce que pour moi, en fait... Ah, ok, d'accord. Donc,
Ce guide, c'est une présence angélique en fait qui est présente près de vous. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis ça. Parce que dans la tradition hébraïque, on dit que les anges communiquent avec le monde des vivants par ce qu'ils appellent le sonar. C'est une trompette, c'est celle qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'arcane du jugement, dans le tarot de Marseille. Et c'est un instrument divin, énergétique, qui va permettre de communiquer avec les humains par des fréquences très particulières. Et je pense que c'est pour ça que la baleine apparaît ici, parce que la baleine, en fait, justement, elle communique un petit peu par ce sonar, en fait, par ces vibrations sonores très particulières. Et peut-être que justement, enfin peut-être là, en tout cas, a priori, c'est aussi ce qui se passe pour votre guide. Alors, ce qui me vient, là, ce que je ressens intérieurement, c'est... Enfin, j'ai une question pour vous. Est-ce que le soir, quand vous vous couchez, ça vous arrive de temps en temps d'avoir l'impression d'entendre du morse dans votre oreille? Si c'est le cas, eh bien, c'est votre guide, justement, qui communique avec vous, qui essaye de communiquer avec vous et qui va communiquer de manière subtile. Et même si vous n'arrivez pas à décrypter tout de suite ce qui vous est dit dans l'oreille, eh bien, ça passe en fait par quelque part, par un autre corps. Ça va venir vraiment s'inscrire et les informations passent quand même. Donc moi, c'est vraiment le truc qui me vient. Ici, j'ai quelqu'un, ça me fait penser à Niels Anderson sur son noix ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a un enfant ou quelqu'un, un personnage ici sur une noix. Hein. On voit les ailes ici, on voit le bec allongé, le cou allongé, les pattes en fait qui descendent et qui sont sur les nuages et des poissons derrière qui sautent. C'est très onirique comme vision. Ici, j'ai un petit chien, on dirait qu'il court après des papillons. Il y a vraiment quelque chose de très onirique. Et pour moi, qui vient vraiment, en fait, aussi travailler sur la liberté. Donc, on va voir un petit peu le reste du tirage. Mais pour moi, justement, c'est ce guide qui est là près de vous. Il vient vous faire travailler, en fait, sur votre liberté intérieure, sur votre libre arbitre, sur le choix, sur le fait que vous pouvez choisir, en fait, de prendre telle ou telle direction et sur l'acceptation, en fait, de mourir pour renaître. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et alors... mourir pour renaître, c'est-à-dire accepter à chaque fois, faire le deuil en fait de celle ou celui que vous étiez avant et passer à autre chose de manière assez rapide. Comme si en fait il y avait un rythme dans votre vie, il y a vraiment un rythme de transformation, comme si il y avait des initiations qui étaient successives et que ça vous demandait en fait une rapidité d'adaptation, mais en même temps, votre guide, lui, s'adapte aussi puisqu'il a cette faculté en fait de résurrection pour être toujours adapté en fait à votre rythme voilà, dans lequel vous êtes. Donc pour l'instant, c'est vraiment ça qui vient. Il y a vraiment cette idée de liberté et de travail en fait sur la joie intérieure, mais sur la joie sans cause. Sur vraiment... la baleine aussi, hein, c'est un symbole de liberté. Hein. Elle nage dans les océans, elle a cette aisance. C'est un mammifère qui vit sous l'eau, donc qui est vraiment connecté au milieu émotionnel et qui a cette aisance de pouvoir naviguer quelque part dans le monde. Donc, ouais, voilà, pour moi, en tout cas, il y a déjà ça qui est quand même très présent. Donc, on va voir un petit peu, on va regarder avec le tarot de Kemet ce qui va ressortir pour vous de ce tirage. Mais je sens vraiment une énergie d'un type de guide, hein, parce qu'il y en a, voilà, il y a plein d'énergies différentes. Et puis là, bien sûr, c'est un tirage général. Mais j'ai vraiment... une énergie près de moi qui est hyper solaire. Ça me donne envie de... Je sais pas, vraiment j'ai le smile, si vous pouviez me voir, j'ai le méga smile au visage et tout. Il y a vraiment quelque chose de très... ouais, de très joyeux et justement de travailler sur cette joie sans cause qu'on va ressentir quand on se connecte justement à une part de soi qui nous connecte à quelque chose de beaucoup plus profond, vraiment au cœur quoi. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Donc, tac. Je vais étaler. Alors.
Ah bah voilà, liberté. En plus, j'y pensais dans ma tête, je me disais, ça se trouve, c'est le mat qui va sortir. Bon voilà, hein, travail sur la liberté, mat et jugement. Ah bah. Franchement, trop fort. Je vous en parlais juste avant. Je vous disais justement, il y a cette trompette. Alors là, ici, on n'est pas avec le tarot de Marseille, donc il n'y a pas la trompette. Hein. Mais bon, on a quand même la carte du jugement, qui est la carte de la résurrection, qui est la carte du phénix, du Bénou Phénix. Comme Osiris, justement, qui sort de son tombeau et qui va pouvoir revivre sur un autre plan. Donc vous voyez ici dans le tarot de Kemet, avec un beau petit cucu d'amour, hein, ici, on s'est fait plaisir sur la carte. On a le mat, hein, qui est vraiment une énergie de liberté, un vent de liberté, qui nous invite vraiment ouais, à prendre notre bâton de pèlerin et à faire le pèlerinage de notre vie en fonction vraiment de, non pas de ce qui est attendu par les autres, mais vraiment de ce qui est présent en nous-mêmes. D'être connecté aussi à une sorte de folie un peu divine qu'on pourrait appeler les fous de Dieu, mais plutôt vraiment dans le côté positif, d'être dans cette joie et dans cette aisance intérieure, vraiment qui nous permet ouais, d'être dans notre pleine liberté. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée-là, hein, c'est une présence angélique. Ça, avec l'arcane du jugement, je vous ai parlé du sonar juste avant, pour moi c'est clair et net. Et même par rapport à la densité que je ressens là pendant le tirage, par rapport à cette joie dont je vous parlais, on sent que c'est vraiment connecté à quelque chose de très lumineux. Vraiment de très très lumineux. Donc souvent, les personnes qui vont justement avoir des vies avec quand même des expériences difficiles et lourdes, on va leur mettre des guides, hein, qui sont extrêmement lumineux pour pouvoir soutenir toute l'expérience en fait que ces personnes devront faire parce que c'est difficile. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre de retrouve ta liberté, sors de cet enfermement dans lequel en fait tu es actuellement, pour aller vraiment vers ton essence et lâcher en fait tout le superflu. Lâche le superflu, laisse tomber le superflu, les petites colères, les petites rancœurs, les petits je dirais les petits gna-gna du quotidien, des fois qui nous saoulent et qui finalement en fait n'ont aucune importance. Lâche les attentes que tu peux avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de voilà des fois ce que tu peux attendre. Simplement en fait, sois dans l'instant, kiffe dans l'instant et ressens cette présence qui est près de toi et qui est magnifique. Hein, c'est vraiment voilà une présence vraiment très très belle présence. Franchement. Vraiment, ça, je suis dans le kiff. Je suis dans une forme de kiff, là. Alors, on va regarder un petit peu avec, ici, l'oracle de l'Inde éternelle, qui est hyper chouette aussi. Vous retrouverez dans la barre d'infos le nom de toutes les cartes que j'utilise. Alors, le seul truc avec celui-ci, c'est qu'il glisse pas hyper bien. Pour étaler les cartes, c'est vrai que c'est un peu pénible, mais bon. Alors, voyons. L'oracle de l'Inde éternelle, qu'est-ce que je vais avoir qui va ressortir? Non, c'est celle-ci. La sagesse, le conseil, la providence. Et ah bah, il y en a deux, j'en ai pris deux. Hop. Voyons. Alors, donc, on a Uluka, on a Surya et Ganga. Alors, Uluku, c'est la sagesse, le conseil, la providence. Ici, on est encore avec les oiseaux. Vous voyez, il y a beaucoup d'oiseaux. Là, dans le tirage, on a Horus l'Ancien, qui est cette conscience très très lointaine qu'on appelle à s'incarner dans la matière. Ici, on a cette chouette qui, dans la tradition égyptienne, la chouette, c'est la lettre M de l'alphabet hiéroglyphique. Et elle vient nous parler de ce qui est à l'intérieur, ce qui est dedans, de ce qui est invisible, caché. Donc, qui vient vraiment travailler en fait sur l'intériorité. Et ici, donc, on a ce Bénou Phénix, donc quelque chose de très volatile. Il y a aussi pour ça, je vous disais, cette présence angélique des ailes, des ailes de l'ange, qui vient vous apporter aussi sa sagesse, qui, dans les moments peut-être des fois un peu difficiles, justement, vous avez cet éclair intérieur de lucidité et qui vous dit, non, en fait, là, ok, ce qui est convenable d'adopter là, maintenant, c'est cette sagesse et j'ai envie d'écouter cette sagesse qui est présente.
C'est également, donc du coup, ben, on parlait justement hein, de cette résurrection, de ce bonheur, de cette joie qui est présente et qu'on retrouve ici, qui vous accompagne justement bien dans votre cheminement en fait, hein, vers l'éveil. Quelque part, on parle d'illumination, on parle d'éveil. Hein, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et donc, bah, voilà, je vous parlais de cette joie, justement, de cette confiance aussi. Hein. Il vient vraiment aussi vous apporter une confiance pour vous aider aussi à travailler sur votre confiance en la vie. Et sur cette liberté aussi, c'est-à-dire de lâcher aussi, par exemple, les peurs et de simplement, en fait, arriver à faire confiance en ce plan divin qui est présent pour vous, en cette la vie en fait hein, qui nous veut pas du mal foncièrement, mais qui parfois est difficile, mais en tout cas de continuer à faire confiance parce que il y a un sens, et on ne comprend pas forcément tout de suite ce sens, mais il peut commencer à prendre voilà, à prendre forme à un moment donné de notre parcours. Donc il vous apporte vraiment en fait hein, ce travail de confiance aussi. Et on va tirer une petite carte ici. Donc, bon là il est tout neuf, donc il glisse pas encore bien, mais je pense qu'il va bien glisser celui-là. Tac, 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 voyons voir. L'énergie du savoir inné. Ah, il y a peut-être aussi ça, hein. On a aussi là ici ces yeux. On a Horus l'Ancien qui est là, c'est vrai que du coup ça m'est pas venu, mais il peut y avoir aussi avec votre guide en fait qui vous apporte justement cette connaissance parfois intuitive, vous savez pas d'où ça vient, il y a un truc qui tombe d'un coup comme ça, et en fait comme si vous aviez un savoir complètement inconnu qui est en vous. Eh bien, il vous permet aussi d'être connecté en fait hein, à cette énergie du savoir et de la connaissance intuitive. Alors après, c'est toujours délicat avec ça, il faut être toujours prudent parce que parfois on peut être aussi un peu dans l'illusion de penser qu'on détient un savoir et puis que finalement, eh bien, on peut pas vraiment étayer nos propos, on peut pas vraiment trouver de preuves, donc il faut être un petit peu prudent avec ça, mais en tout cas, je dirais qu'il y a une sagesse en fait, hein. Il y a une sagesse quelque part en vous qui est là et qui parfois en fait vous est soufflée voilà, depuis l'invisible, et c'est votre guide qui est présent. Et puis bah voilà, poursuivre sa métamorphose, ce Bénou Phénix, c'est aussi ça en fait, hein. Je pense que là c'est vraiment la clôture de ce tirage. Il vient vous dire aussi votre guide qu'il est là avant tout pour soutenir votre métamorphose, pour soutenir vous, votre propre transformation du Bénou, de votre phénix intérieur, et que justement il vient soutenir le fait que vous ayez besoin de renaître de vos cendres à un moment donné, surtout quand je le dis, mais si vous vous appelez en plus Sandrine ou Sandra et que vous avez vraiment le mot cendre dans votre prénom, dans votre reine, comme diraient les Égyptiens, c'est qu'il y a vraiment aussi quelque chose de cet ordre-là, de renaître de vos cendres et d'une transformation profonde durant votre incarnation qui pousse vers l'éveil, qui vous pousse vers l'éveil, qui est pas toujours très confortable, qui est pas toujours facile, mais vous êtes vraiment accompagné par ce guide qui, voilà, pour moi c'est vraiment un guide angélique. C'est une présence angélique qui est proche de vous et qui va vraiment venir apporter dans vos sphères énergétiques de la joie quand vous êtes au plus bas, qui va venir vous apporter aussi parfois une connaissance innée dans des moments où vous savez pas pourquoi ça vous tombe dessus, vous avez un truc qui vient et il y a une forme de sagesse, de connaissance hein, qui est là. Vous savez pas d'où ça vient, mais c'est présent. Et bien ça, c'est parce que vous avez ce guide qui veille vraiment sur vous. Et comme je vous disais, hein, la présence est très palpable. Donc, n'oubliez pas aussi que ce guide, a priori, en tout cas moi vraiment de ce que je ressens, en fait, il essaye vraiment de communiquer avec vous. Peut-être que vous l'appelez régulièrement et en fait, il répond à cet appel. Et ça peut être justement par, comme je vous disais, cette sorte de sensation de morse le soir dans vos oreilles. Ou alors
un petit peu comme des acouphènes, vous ressentez qu'il y a quelque chose comme si on vous soufflait à l'oreille. Peut-être même que pendant la nuit ou le matin, vous entendez souffler à votre oreille. Vous entendez peut-être même votre prénom qui vous est soufflé. Vous savez, quand le matin au réveil ou pendant la nuit, tout à coup dans votre oreille, vous allez entendre votre prénom, quoi. Moi, j'entends, c'est Iris, Iris, qui est chuchoté comme ça. Et ça peut être hyper impressionnant, mais voilà, c'est des êtres qui nous entourent et qui viennent en fait signifier leur présence dans des moments un peu sensibles, un petit peu délicats, qui viennent nous dire « je suis là, nous sommes là, on t'accompagne, tu n'es pas seul et tu peux compter sur nous ». Donc vraiment, comme c'est un guide qui a quand même une densité énergétique assez intense, je pense qu'il peut avoir beaucoup plus de facilité que d'autres à se manifester sur le plan physique et à vous faire des signes. Moi, c'est vraiment là aussi ce que je ressens intérieurement, c'est que sa communication, elle est assez régulière en fait. Hein. Peut-être que vous n'y prêtez pas forcément ou pas assez attention, mais il est vraiment là et il est dense. Voilà, donc essayez vraiment de lui parler, faites l'expérience, même dès aujourd'hui en fait, vous lui envoyez un message, peut-être vous lui faites une demande particulière et restez bien à l'écoute, surtout le soir quand la nuit tombe parce que alors c'est pas parce qu'il fait nuit et que les esprits sont plus présents la nuit, c'est pas ça. C'est qu'en fait le soir, nos perceptions changent et on entre dans un état de conscience différent. Les ondes cérébrales du cerveau changent également, donc on est beaucoup plus réceptif le soir quand on se couche, au moment surtout où on entre dans la phase hypnagogique du sommeil. Donc la phase hypnagogique, c'est une phase durant laquelle on va être entre le sommeil et l'éveil et durant laquelle justement on va pouvoir par exemple faire des sorties hors du corps. On va pouvoir favoriser la montée vibratoire qui va nous permettre ce décrochage en fait du corps éthérique pour pouvoir partir en dehors de notre corps. Donc pour les personnes qui savent pas, qui me suivent depuis peu, en fait je fais des sorties hors du corps depuis mon enfance. Je suis une voyageuse de l'astral et donc je partage aussi là-dessus hein, sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais donc voilà, cette phase hypnagogique, c'est cette phase durant laquelle en fait il peut se passer beaucoup de choses, durant laquelle on peut vraiment avoir des communications avec des défunts et notamment avec notre guide où lui justement va profiter de cette phase de réceptivité. Et je sais pas si vous voyez mais je suis en train de capter en fait la posture ici de ce petit être, de cette petite fille avec la posture qui est juste là. De cet oiseau, de ce bénou, de cette transformation. Donc il s'agit vraiment ici de métamorphose. Hein. Voilà, pour vous. Pour l'instant, c'est j'ai accès qu'à ça comme information. Il y aura d'autres tirages de ce type, donc vous verrez, il y aura peut-être plus de précision. J'ai quelques petits trucs en fait qui viennent en moi, masculin, féminin, mais bon, c'est parce qu'ici on a lune soleil, mais il y a autre chose derrière. Mais voilà, en gros ce qu'on me dit c'est que pour aujourd'hui c'est pas le moment et c'est pas la guidance pour ça. Vous avez eu les informations a priori dont vous aviez besoin par rapport à ce tirage. Et écoutez, j'espère que ça vous a bien parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout à me faire des retours. Si vous avez réussi à rentrer en communication, si c'est quelque chose de particulier, ben, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Et écoutez, je vous dis à demain pour une autre guidance, à savoir que cette guidance aujourd'hui était intemporelle. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2 pour ce tirage en ce qui concerne votre guide spirituel. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il est près de vous? Voilà, quelle est cette présence proche de vous? Pourquoi est-ce qu'il vous accompagne? Certainement pour quelque chose de bien spécifique, de bien particulier qu'on a peut-être déjà évoqué dans d'autres tirages. Mais ici, on va vraiment aller voir justement qui est ce guide qui vous accompagne. Voilà, c'est le thème de cette vidéo. Donc ici, on a la barque mystique, le travail interne. Ok. Alors déjà, pour moi, vous avez votre guide. Votre guide est bien entendu est là pour vous soutenir dans votre travail interne. Ça, on va en reparler un petit peu par rapport à la barque. Mais surtout, pour moi, ce guide, c'est pas une présence angélique. C'est un être qui a la faculté de pouvoir voyager sur les différents plans. Qui fait justement que vous-même, vous êtes, et enfin surtout qui est présent parce que vous êtes une personne avec une vie spirituelle intérieure en fait assez mystique,
que vous êtes relié à différents plans. Il y a pas mal de choses, peut-être même que vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait des sorties hors du corps. J'en parlais dans la guidance juste précédente. Voilà, moi c'est quelque chose que je vis depuis l'enfance, donc un sujet que je connais bien. Mais la première chose, voilà, c'est que votre guide a la faculté de pouvoir se diriger sur différents plans. C'est un voyageur et il vous accompagne aussi dans votre incarnation. Il est là proche de vous parce que vous avez ce mysticisme intérieur et que vous êtes a priori relié à d'autres plans que le plan physique. Alors moi déjà une des informations que je reçois, c'est que pour vous il y a une grande nostalgie de l'ailleurs. Il y a une grosse nostalgie de votre vie stellaire, de la vie des étoiles, de la liberté que vous pouviez avoir justement de vous mouvoir sur différents plans et de voyager à travers l'astral, l'espace, les différentes dimensions d'existence. Et que pour vous, en fait, c'est comme si l'incarnation, d'un coup, vous vous étiez retrouvé dans un corps physique et que vous êtes senti vraiment étriqué. Parce que bien enfermé dans ce corps physique et que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été facile pour vous. Et votre guide, en fait, ben, quelque part, sans que vous en aperceviez, il vous apporte peut-être un petit peu d'apaisement par rapport à ça, parce que lui-même est un voyageur et quelque part, eh bien, il vous ramène aussi des énergies d'autres plans lorsqu'il est vraiment bien connecté et bien proche de vous. Alors, la barque dans la tradition égyptienne, c'est vraiment un symbole qui est extrêmement important parce que c'est justement notre outil de navigation dans notre vie. Et ici, il semblerait aussi que si vous avez ce guide qui est très mystique, qui est vraiment relié à plein d'autres plans aussi, c'est que peut-être que vous-même, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup voyager, qui aimait beaucoup, en tout cas, découvrir de nouvelles choses. Vous aimez découvrir, vous êtes hyper curieux, hyper curieuse. Il y a aussi peut-être une notion de leadership, d'être quelqu'un qui a besoin de gérer, ou en tout cas qu'on suit avec une belle aura, vraiment une aura un peu mystique, que vous êtes quelqu'un en fait avec aussi peut-être une sorte de sagesse intérieure innée, parce que justement bah, vous avez roulé votre bosse en fait entre le plan terrestre et d'autres espaces. Donc voilà, pour moi c'est déjà ce qui va ressortir par rapport à ce tirage. Donc il y a aussi quelque chose dans ce tirage et ce guide qui est présent de en fait bah, tu peux jamais te reposer. En fait toi il faut que tu envoies du steak quoi. C'est toujours en mouvement, toujours en navigation, on s'arrête jamais à un port, ou en tout cas pas très longtemps. On est toujours dans l'expérience et dans l'expérimentation et on expérimente à fond cette existence. Donc votre guide est là aussi pour vous apporter peut-être suffisamment d'énergie pour que vous ayez la force vraiment eh bien, de faire en fait tout ce que vous avez à faire dans cette vie. C'est comme si vous aviez un planning et un timing hyper chargé, genre j'ai plein de trucs à faire dans cette incarnation, on m'a demandé de faire plein de choses différentes, il faut que je le fasse, donc les gars, j'ai pas le time, il faut que j'envoie du steak quoi. Donc du steak végétarien of course, mais c'est vraiment, il y a un truc comme ça, pour moi vraiment qui émane. Donc on va regarder un petit peu dans la tasse pour avoir d'autres précisions. Bien entendu, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres voilà, il y aura d'autres tirages en fait sur ce même thème. Donc regardons un petit peu ce que l'on a dans cette tasse. Alors, pas mal de matière. Voyons, voyons. Oh, on a des êtres qui dansent là, hein, qui volent. Il y a vraiment ça, ce truc de voler, de s'envoler. Je ne sais pas si vous les voyez ici, là. Ils sont ensemble, main dans la main. Il y en a un qui tient un truc dans sa main et puis ils volent. Voilà. Ici aussi, on a un oiseau avec les ailes déployées juste là. Alors, ça peut aussi faire de vous une personne qui aimait bien les trucs un peu extrêmes, par exemple sauter à l'élastique, des trucs en fait intenses, l'intensité de la vie, que vous avez vraiment besoin en fait que ça bouge et que vous pouvez peut-être vite vous ennuyer, et ce qui peut être difficile notamment dans les relations
dans les relations, par exemple, de couple, c'est que ben, vous avez besoin, en fait, que ce soit intense. Hein. Ça peut être aussi ça que ça vient évoquer. Parce qu'ici, je vois en fait deux visages, hein, face à face. Je vois cet homme et cette femme. Pas face à face, pardon. Justement, il y a l'homme en fait qui est tourné vers la femme et la femme en fait, elle lui tourne le dos. Comme on pourrait avoir en fait dans le tarot quand on a par exemple le pape et la papesse qui se tournent le dos. Vous voyez, ça fait un peu hôtel des culs tournés quoi. Que vous avez vraiment besoin de ce mouvement quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une sorte de chariot avec quelqu'un qui est sur son chariot avec un animal un petit peu mythique en fait qui le tire. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a la barre un peu du chariot. Là, on a comme une moto avec des ailes, avec quelqu'un en fait qui est à fond à 100 à l'heure ou qui pourrait même être en fait en train de chevaucher un dragon, quelque chose qui vole. Enfin, voilà, il y a beaucoup de mouvements en fait. Hein, vous voyez, c'est très en mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah là 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 là. Ah. On a c'était cet aspect mystique en fait hein, dont je parlais tout à l'heure. On dirait une tête de géant en fait ici, comme on va retrouver sur les îles de Pâques. Vous voyez, peut-être aussi une quête comme ça, la quête du mystère que vous avez, que vous portez en vous-même de découvrir en fait, d'avoir vraiment ce besoin d'aller vers le mystère, de découvrir en fait les choses cachées. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce voile? Qu'est-ce qui est présent? Un truc vraiment avec du coup une grande ouverture d'esprit justement aux différents mystères et aux différentes hypothèses qu'il pourrait y avoir, par exemple sur bien comment le monde, voilà, d'où est-ce qu'on vient, est-ce que nous sommes simplement humains et descendons justement de cette évolution darwinienne, ou est-ce que nous sommes en fait le fruit d'un croisement, par exemple, entre les extraterrestres, etc. Je vous dis ça parce que je vois des têtes d'aliens en fait ici, juste là, juste en dessous. Donc peut-être que vous avez un attrait aussi pour toutes ces choses en fait qui vous fascinent sans pour autant être à tous les coups en fait vous dire ah oui ça c'est une vérité. Non, mais en tout cas une grande ouverture d'esprit qui vous permet vraiment de voir plein d'hypothèses différentes et c'est aussi ce qui fait que quelque part les gens vous aiment aussi, c'est ce côté peut-être un petit peu farfelu, un petit peu décalé, mais voilà. Peut-être qu'il s'assume, en tout cas je vous le souhaite. Mais bon voilà, pour moi il y a vraiment ce truc du mysticisme et du voyage intérieur, que vous êtes vraiment amené aussi à voyager dans plein de dimensions en fait de vous-même, d'aller à la rencontre de plein de parts de vous-même. Et donc voilà, il y a cette forme d'intensité qui parfois peut être pénible hein, parce qu'on a simplement en fait envie de se poser, de se reposer, et ça je connais bien. Parce que je vous assure que moi, des fois, les initiations, j'en ai ras-le-bol, en fait. Je suis là, ouais, c'est bon, là, j'ai eu telle initiation, tel truc, j'aimerais bien simplement, en fait, pouvoir souffler, boire un coup, fumer une clope, et on se revoit l'année prochaine. Mais en fait, non, c'est pas possible. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a la force. Ouais, on a ici cette intensité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La roue de fortune, et on va quand même tirer une dernière carte ici. Ah, le monde. Bah, le monde, carte des voyages par excellence. Alors, force, roue de fortune et monde. Ouais, il y a vraiment... il y a vraiment cette idée en fait de bouger, de changement. La force, c'est vraiment une carte de changement. Bon, ici, on a la roue de fortune qui est entre les deux. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qui pourrait justement bloquer parfois un petit peu, un truc qui bloque au niveau de ce changement, qui pourrait être aussi lié à une fatigue intérieure justement. Mais on a toujours cette carte du monde qui vient nous montrer qu'il y a cette ouverture, ces voyages, de visiter les mondes, les différents mondes intérieurs, extérieurs, les inframondes, tout ce que vous voulez, qui est quand même très présent. Donc, c'est vraiment toujours... très mystique le thème de votre voilà, de ce tirage. Et pour moi, votre guide, c'est un être multidimensionnel. Voilà, c'est pas un ange, c'est pas
c'est pas un étgère, c'est pas voilà, c'est pas une divinité ou quoi. Pour moi, c'est un être multidimensionnel et qui, justement, en fait, vient vous apporter plein de choses sur différents plans. Et la roue de fortune, pour moi, elle symbolise justement, en fait, cette porte. Ici, en fait, les 2 lions routiques, vous savez, sur cette roue, ce sont les gardiens de ce qu'on appelle la quête dans la tradition égyptienne, c'est-à-dire l'horizon, qui est un lieu liminal, en fait, hein, entre 2 mondes, entre 2 plans, et qui ressort vraiment ici. Donc pour moi, vraiment, ça vient confirmer le fait que c'est un être multidimensionnel avec une énergie considérable qui lui permet de se manifester justement, en fait, et de voyager sur plein de plans différents, et qui lui permet vraiment, en fait, d'accéder à ces portes des étoiles qu'on appelle Seba en Égypte, qu'on voit ici sur la carte, et qui vous permet justement, en fait, des portails entre les mondes, qui lui permet des portails entre les mondes, mais qui vous donne aussi accès quelque part à des choses justement qui sont sur ces autres plans. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'Inde éternelle ce qui va sortir. Bon, je vais faire un tirage de coupe parce que cet oracle, en fait, il est génial, je l'adore, mais par contre, les cartes, elles ne lisent pas hyper bien. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. On va voir s'il y en a une qui saute du paquet. Nope, nope. Ok, donc on va, hop là, couper en 2. Raoult, l'introspection, le temps ralenti, le repos forcé. Bah ouais, on parlait tout à l'heure justement de fatigue, de cette fatigue hein, qui peut justement, voilà, que peut engendrer aussi ces voyages que vous faites vous intérieur. Hein, c'est-à-dire que, à mon avis, vous avez une activité onirique de l'espace. C'est-à-dire que vous devez faire énormément de rêves ou de voyages en fait pendant la nuit, même si vous en souvenez pas forcément. Mais ça se trouve en fait même des fois le matin vous avez l'impression, vous avez dormi, mais vous avez l'impression d'être encore fatigué tellement il s'est passé de trucs dans votre night quoi. Alors moi les voyageurs du corps ne me fatiguent pas. Pas du tout, c'est pas quelque chose qui me fatigue, au contraire ça vient me redonner énormément d'énergie. C'est peut-être votre cas aussi hein. C'est-à-dire que moi le lendemain, je sais que quand je fais une sortie du corps avec une belle expérience, le lendemain j'ai une aura très particulière et les gens viennent naturellement vers moi et le rapport aux gens est très différent, c'est très agréable. Je sais pas, je dois dégager un truc justement d'une autre dimension qui leur rappelle des souvenirs, mais bon, voilà, écoutez, c'est comme ça, donc je vous le dis parce que peut-être que ça vous parle aussi. Alors, on a Rahu, Shukra et Rama. Alors, ici, on a justement, comme je vous disais, introspection, donc terre en ralenti. Ici, avec les lions routis dont je vous parlais, hein, qui sont justement les gardiens du temps et les gardiens de la quête, de cette porte. Hein. Il y en a un qui est lié, qui garde la porte du passé, l'autre qui garde la porte du futur. Et donc, il y a aussi ce truc de... Peut-être en plus que vous êtes accompagné par ce guide qui vous envoie énormément de synchronicité ou de signes pour vous aider à naviguer justement sur les lignes temporelles. J'en ai déjà parlé dans une autre guidance. Il y a un physicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Guillemant qui parle de lignes temporelles et moi c'est quelque chose qui me parle énormément et par rapport à toutes les expériences que j'ai pu faire justement dans les sorties de corps, des expériences mystiques que j'ai pu faire, ça vient vraiment faire écho à des expériences personnelles. Et donc il explique qu'il y a en fait que le futur est déjà réalisé et qu'il y a en fait différentes lignes temporelles, voies temporelles pour accéder à ce futur qui est déjà réalisé, mais qu'en même temps on a quand même un libre arbitre et que ce futur peut quand même changer. Comme si en fait il y avait plusieurs futurs potentiels et pour moi votre guide en fait justement il vous aide dans votre propre navigation puisque il est à la fois il a la possibilité, la faculté comme il est multidimensionnel de se connecter au passé, de se connecter également au futur. Donc voilà. La carte de l'union pour moi c'est une carte qui vient vraiment parler d'union intérieure. Parce que de toute manière, on va dire que c'est un des buts des incarnations, c'est cette union, cette réunion avec soi-même. Mais pour moi, là, en l'occurrence, c'est plutôt elle vient nous dire en fait
que cet être multidimensionnel, c'est vraiment c'est aussi une part de vous-même. Comme si c'était peut-être même un de vos doubles astrales. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une guidance dessus si ça vous intéresse. Mais comme si c'était en fait votre double astral, un de vos doubles, on va dire, qui vit en fait sur un autre plan, donc qui quelque part en fait est directement relié à vous. Il fait presque, voilà, il fait partie un petit peu de vous-même, quoi. C'est une part de vous-même qui est multidimensionnelle et qui vous accompagne. Ça peut être ça, hein, pas forcément, mais ça peut être ça. Victoire, justice, intégrité. Alors, pour moi, en fait, là, ici, Rama, il apparaît parce que dans tous ces voyages multidimensionnels, c'est pas voyager pour voyager. Il y a aussi le respect de l'ordre cosmique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que peut-être parfois, en fait, vous ne pouvez pas accéder à certains plans, vous ne pouvez pas accéder à certaines connexions, simplement en fait parce qu'il est important de respecter cet ordre cosmique et cette intégrité spirituelle. Et qu'il vous fait travailler sur votre propre intégrité spirituelle, ce guide. On va compléter avec une petite carte ici de cet oracle que j'aime beaucoup. On va voir s'il y en a une qui saute ou pas. Hop. Hop. Bah en fait c'est la première que j'ai envie de prendre. Cueillir l'abondance, ok. On va en prendre une autre. Visualiser sa réussite. Alors. Eh bien. Tout à l'heure, je parlais justement de cette barque en fait que vous tenez. C'est aussi, pour moi, le fait d'avoir besoin en fait d'être un petit peu aux commandes. Alors, il peut y avoir une part de vous justement qui est un petit peu dans le contrôle, de bien aimer gérer, d'avoir le lead, etc. Pas forcément, hein, mais si ça vous parle, voilà. Il peut y avoir une part de vous comme ça, en fonction des personnes. Et que justement, bien, votre guide est là aussi pour vous accompagner dans le travail interne, qui est écrit juste là, mais aussi dans le travail externe. Et donc, dans ce que vous avez à offrir au monde. Et ce que vous avez à offrir au monde, c'est une création bien personnelle, bien individuelle, on pourrait dire qui, quelque part, est teintée, en fait, hein, de toutes ces énergies liées à tous les différents plans, à votre mysticisme, en fait, hein, et à tout ce que vous pouvez connecter. Et que peut-être vous avez un projet par rapport à ça, et qu'en fait, votre guide aussi vous accompagne dans votre réussite, dans cette réussite professionnelle. Alors, moi, j'aime pas trop le terme réussite, parce que pour moi, en fait, déjà, simplement le fait de le faire, c'est déjà une réussite. Même si on ne devient pas forcément connu, même s'il n'y a pas forcément voilà, un engouement de ouf autour de ce qu'on fait, etc. C'est pas ça. C'est simplement, en fait, être justement être dans notre intégrité intérieure et savoir que ce que l'on fait, on le fait avec le cœur et que, en fait, simplement, on aime ce que l'on fait, on offre au monde une création personnelle qui vient du cœur. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Par exemple, quand je vous fais les guidances, je le fais parce que ça me procure énormément de joie, de plaisir, parce que je suis super heureuse, en fait, de savoir qu'il y a des gens à qui ça fait du bien et de pouvoir offrir ça, en fait, au monde. Juste, je trouve ça extraordinaire avec des supports comme on a aujourd'hui, justement, à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose de vraiment génial et moi, j'adore ça. Et ici, eh bien, peut-être justement que cette faculté de leadership que vous avez va vous permettre, eh bien, d'accéder à une forme d'abondance, de réussite. Il y a quelque chose en fait qui va se déployer autour de ça et que ce guide multidimensionnel, il est là aussi pour vous accompagner bien dans votre propre multipotentialité. En fait, dans le fait que voilà, vous avez plein de potentiels en fait différents, vous avez plein de cordes à votre arc, vous avez plein d'outils, parfois qui peuvent vous mettre en effervescence, qui c'est pas forcément quelque chose facile à gérer. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, aux personnes multipotentielles, mais aussi à ce qu'on appelle
Je sais plus, vous savez quoi, les personnes qui ont un haut potentiel, voilà, les HP en fait, les hauts potentiels. Eh bien moi ici, j'ai envie de vous dire, ce qui vient pour moi, c'est que vous avez un haut potentiel spirituel. Voilà, c'est le HPS, c'est pas le HPI. Alors peut-être que vous avez aussi le HPI, le haut potentiel intellectuel, mais il y a aussi le haut potentiel spirituel. Et que cette abondance, c'est aussi une abondance en fait d'expériences mystiques, du fait d'être bien entouré, d'avoir en fait ce dont vous avez besoin pour vivre, et que votre guide aussi il est là pour ça, pour faire en sorte que à chaque moment de votre vie vous ayez toujours ce dont vous avez besoin. Que dans les moments où vous dites merde, putain là ça devient un peu tendu, ça devient un peu chaud, et bim il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, il y a un remboursement qui arrive, etc. et que vous avez de l'argent qui tombe par exemple. Ou en tout cas que vous avez toujours de quoi manger, même si on n'est pas forcément riche, etc. Mais de faire en sorte en fait que vous manquiez de rien. Il y a peut-être un petit peu quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vraiment, il y a ce haut potentiel spirituel aussi qui, ici, avec ce poisson dans la paume de la main, le poisson qui est un symbole spirituel, un symbole divin, de vraiment ce haut potentiel spirituel qui vous permet d'accéder à plein d'autres plans. Et donc, bien forcément, on vous a mis un guide qui était en résonance avec tout ça. Et ce guide, eh bien, c'est un être multidimensionnel parce que vous avez besoin d'un être comme ça pour vous accompagner. Parce que en même temps qu'il est multidimensionnel, ça permet aussi d'accompagner cette multipotentialité, ce haut potentiel spirituel pour toutes les expériences que vous avez à faire. Le truc, ça va être de bien rester dans votre intégrité spirituelle, ça va être extrêmement important. Avec Rama qui est présent, ça va être vraiment quelque chose d'important pour vous. Et puis, écoutez, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour vous pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Bon, bien sûr, c'est pas à chaque fois pour tout le monde, mais en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Et puis, écoutez, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Bye bye! Coucou les amis, bienvenue dans ce tirage numéro 3 en ce qui concerne votre guide spirituel. Qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il est près de vous? Pourquoi est-ce qu'il vous accompagne? Et on va tout de suite découvrir votre carte. Ah, Anubis, le loup mystagogue, cool, le discernement. Très intéressante cette carte, j'adore. Ici, on a une porte qui mène vers les étoiles. Ici, on a Kaibit, cette silhouette noire, c'est le corps d'ombre en fait, des Égyptiens dans l'Antiquité. On a un petit Képri, on a un œil. Ici, on a le bas, cette âme, on a le sceptre Ouas. Bon, on a plein de choses, ça va venir, ça va infuser, mais moi, tous ces symboles, vous savez, ça me met en effervescence intérieure. Et c'est pour moi le meilleur support, justement, on va dire, de canalisation pour recevoir des choses par rapport à vous. Et là, ça y est, ça commence. Ok, donc déjà, la première chose, c'est que votre guide est un psychopompe. C'est peut-être d'ailleurs Anubis ou Inpu de son véritable nom égyptien, c'est Inpu. Ça peut être Inpu qui est votre guide, mais pas forcément. En tout cas, votre guide est un psychopompe. Pourquoi est-ce que vous avez un guide psychopompe? Alors déjà, qu'est-ce qu'un psychopompe? Un psychopompe, c'est un être qui fait le lien entre deux mondes et qui va en fait aider les passages. Par exemple, de la vie à la mort. On va avoir les psychopompes comme Anubis, où on dit tout le temps c'est le dieu des morts. Non, c'est pas du tout le dieu des morts, Anubis. C'est un passeur et il va permettre en fait de faire passer d'un état de conscience à l'autre, de nous faire passer en fait d'une rive à l'autre, comme diraient les Égyptiens, comme ils disaient, et donc de la rive des vivants à la rive des morts, etc. Et donc c'est un passeur même dans les moments d'initiation intérieure. Et pourquoi est-ce que vous avez donc un psychopompe à vos côtés comme guide? Simplement parce que vous-même, en fait, vous avez aussi une mission de passeur ou de passeuse dans votre incarnation et que donc du coup, eh bien, vous avez besoin en fait de cette présence à vos côtés. Alors, si vous êtes thérapeute, si vous accompagnez des gens, si vous êtes, je sais pas moi, ça peut être infirmière, sage-femme, pompier, si vous travaillez dans les pompes funèbres, si par exemple vous êtes, comme je vous disais, thérapeute, psychologue, si vous accompagnez les jeunes aussi, peut-être que vous êtes, ça peut être plein de métiers différents, mais en tout cas, métiers qui aident pendant les passages, qui vont être aussi des métiers qui peuvent être liés aux soins,
puisqu'on sait que Anubis est également le Nedjer, qui va présider à l'embaumement des corps dans la tradition de l'Égypte antique. Donc si vous faites des soins énergétiques, etc., eh bien c'est normal que vous ayez un psychopompe à vos côtés, puisque ce psychopompe va vous permettre, va vous aider hein, à faire tous ces passages, même si vous êtes médium, passeur d'âme, passeuse d'âme, etc. Les médiums également vont souvent avoir des psychopompes à leur côté. C'est pas forcément, hein, c'est pas parce qu'on est médium ou thérapeute qu'on a un psychopompe, mais là, en tout cas, pour vous, visiblement, c'est bien ce qui est présent. Et alors, il est présent donc pour vous aider, pour vous aider à faire passer les autres, mais vous faites aussi cette activité et ces métiers parce que vous-même, en fait, c'est aussi une manière pour vous-même eh bien d'évoluer, en fait, hein, vraiment d'évoluer dans votre propre transformation spirituelle. Et il est là aussi pour vous aider à passer, à chaque fois à passer des steps, enfin vraiment des nouveaux échelons et pour vous faire passer d'une conscience à l'autre. Donc, il y a aussi ici un travail justement sur le corps Kaibit. Kaibit qui est à la fois le corps éthérique qu'on utilise pendant les sorties hors du corps, qui va, selon moi hein, et mes travaux de recherche, en fait, utiliser le bas, donc notre âme, qui est cet oiseau à tête humaine qui va lui permettre justement de se mouvoir sur d'autres plans. Mais surtout ici, il ne s'agit pas de sortir du corps, c'est pas de ça dont il s'agit ici. Là, ce dont il s'agit simplement, c'est en fait de faire un travail avec votre ombre pour que votre ombre devienne une alliée. Il est possible aussi que vous ayez la faculté d'exorcisme. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une masterclass, il y a le lien dans la barre d'infos. Si vous voulez accéder au replay, c'était exceptionnel. J'ai fait énormément de recherches justement sur les exorcismes et sur justement bien toute une lignée de femmes hein, qui pour moi sont en train de revenir et qui vont commencer à revenir à partir de 2025, qui ont cette faculté exorciste et qui par exemple vont avoir un petit peu un truc un peu spécifique, c'est-à-dire que ce qu'elles portent en elles-mêmes, le lien qu'elles ont avec leur propre inconscient, leur propre ombre, va faire qu'elles vont réveiller l'ombre chez les autres. Et que c'est des personnes qui, sans vraiment comprendre pourquoi, vont avoir des personnes autour d'elles qui vont péter des câbles ou qui vont projeter énormément de choses chez elles et qui d'un coup vont être extrêmement... vont changer complètement d'énergie, complètement d'attitude et on va pas comprendre pourquoi. Parce que vous possédez, vous portez en vous le germe de la transformation. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous accompagnez les autres. Parce que ce germe de la transformation, il est extrêmement contagieux, on peut dire. Et donc, en fait, bien quand vous êtes en présence de personnes qui ne sont pas prêtes à cette transformation, qui ont, elles, leur ombre, justement, leur corps Kaibit qui résiste intérieurement, elles ne veulent pas se transformer, eh bien, en fait, il va y avoir un rejet total de votre personne. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va retrouver également en thérapie, hein, transfert. Le transfert contre transfert, mais là, vraiment, le transfert. Elles ne veulent pas se transformer, vous les faites chier parce que, simplement, vous portez ce germe de la transformation et vous n'y pouvez rien. Voilà. Je suis en train de m'ambiancer toute seule, mais c'est un sujet qui me passionne. Mais bon, voilà. En gros, en tout cas, votre guide, c'est un guide psychopompe, très clairement pour moi. Et si ça vous parle, bien entendu, hein, là je m'ambiance, mais bien sûr si ça fait écho, hein, ce que je vous dis. Et il vient vous faire travailler sur votre ombre. Il vient aussi vous faire travailler sur le fait justement de vraiment que votre ombre devienne votre allié pour votre propre évolution personnelle et aussi pour le travail que vous avez à faire sur Terre. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu dans cette tasse qui est blindée de flotte. Qu'est-ce que l'on a? Touk, 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 touk. Alors, c'est possible, là, du coup, c'est une tasse assez féminine. C'est possible que vous soyez dans tout ce qui est accompagnement du féminin, cercle de femmes, féminin sacré, etc. Si vous êtes une femme et que le sujet des exorcismes vous parle et que vous tombez sur cette guidance, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien. Et peut-être que, vous faites partie de cette lignée qui portait cette faculté d'exorcisme.
Et vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à visionner. C'est pas pour faire la pub ou quoi, mais parce que la masterclass que j'ai faite et les personnes qui étaient présentes hein, pendant le Zoom des 2 soirées de masterclass, c'était exceptionnel. Vraiment, c'était génial. Et franchement, ben, si c'est un sujet qui vous parle, je sais que vous allez kiffer, vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh ben ici, on a justement cet oiseau bas. Moi, je le vois avec sa queue ici, sa tête. Et cet oiseau bas, justement, hein, cette âme qui a besoin aussi de se caler sur l'ombre. On a encore ici, en fait, cet oiseau un peu roi qui s'envole. Beaucoup d'oiseaux aujourd'hui, hein, dans les guidances d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un truc aussi avec les animaux. Est-ce que c'est possible aussi que vous soyez beaucoup liés aux animaux, que vous fassiez par exemple de la communication animale? Et si c'est le cas, vous avez un truc aussi justement avec les animaux défunts, peut-être de faire passer des messages des animaux défunts, mais il y a un truc aussi avec les animaux, ou en tout cas avec les esprits des animaux, le chamanisme qui est présent. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression vraiment de voir des animaux, même des totems, les hauts en fait des totems amérindiens que j'ai l'impression de voir en fait dans la tasse. On a encore ici un oiseau qui s'envole, ou on dirait une déesse à genoux et les ailes déployées. Eh bien, c'est de cette lignée justement liée à Nephthys, la déesse Nephthys. Et justement, pour moi, cette lignée de femmes exorcistes qui permettent de faire, de libérer et de faire ramener en fait l'harmonie au sein du corps physique d'une personne justement voilà, qui pourrait être possédée. Moi, quand je parle de possession, là, je parle principalement de possession archétypale plus que de possession dite démoniaque. J'en parle justement dans cette masterclass parce que pour moi, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, on est face à des possessions archétypales, d'un archétype hein, qui est dans la personne et qui va prendre possession de la personne pour X raisons. Notamment l'ombre qui est juste là, qui habite, qui peut prendre possession de la personne. Voilà, et peut-être que justement c'est quelque chose des choses auxquelles vous êtes confrontés. Mais voilà, ici, je vois les nuages, vraiment, en fait, il y a beaucoup de matière en bas, il y a de la terre, il y a le monde d'en bas, en fait, comme une brèche ici du monde d'en bas. Donc, c'est très souterrain, c'est très chamanique, c'est très... il y a un truc hyper terre, quoi. Même si vous faites passer vers l'au-delà ou sur d'autres plans, eh bien, finalement, c'est quand même très, très lié à la matière et à l'élément terre. Moi, je ressens vraiment ce truc-là. Très... ouais, très chamanique, quoi, qui est vraiment présent. Et de plein d'esprits aussi qui vous entourent. C'est-à-dire que vous avez votre guide, donc ce psychopompe qui est là, mais en fait, vous êtes entouré aussi de plein d'esprits. Et d'ailleurs, qu'on va retrouver ici un petit peu sur la carte. Hein. Là, c'est ces oiseaux qui sont présents, on retrouve vachement dans la carte. Et pour moi, il y a vraiment ce truc que vous pouvez aussi capter toutes les présences... mince, les présences des êtres de la nature, voilà, qui sont pour moi très présents dans la carte, je les vois, bon, ben voilà. Voilà, ici, donc là, c'est pas Anubis, c'est Seth, qui a sauté du paquet, mais Seth, en fait, il vient faire bouger, il vient nous faire bouger, on a encore cet aspect de terre, ici, cette terre noire qui est vachement présente, vous voyez, elle est ici, elle est là, vraiment, c'est très, ouais, encore une fois, très chamanique. Et on a Seth qui est ici et qui vient justement eh bien, retourner cette terre pour que le germe de la transformation puisse croître. Ici, on a Osiris hein, qui est démembré et qui est symbolisé aussi par le grain de blé qui va germer. On a vraiment ce germe de la transformation qui est très présent pour vous. Et donc voilà, et puis bah, la carte du monde, hein, ici, l'ouverture en fait vers les autres mondes, de faire passer. C'est vraiment le monde, c'est vraiment la carte du passage par excellence. Donc ça vient vraiment ici confirmer le fait que ce guide est un psychopompe qui vous aide vraiment, voilà. Et qui vous aide aussi à faire évoluer les gens, à faire bouger leurs lignes. Et alors Seth, s'il est présent aussi, c'est que quelque part en fait Seth il est beaucoup relié à l'ombre justement, et que votre ombre comme elle porte ce germe de la transformation, et bien quelque part elle peut justement déranger
Et quand vous entrez en relation avec une personne, eh bien en fait, elle va ressentir en fait cette présence intérieure hein, Septième qui est très reliée à son intériorité. Et en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des gens en fait qui ne sont pas prêts à ça, mais il y a aussi des gens qui sont prêts à ça. Et donc, vous pouvez vraiment aider les gens dans leur évolution en fait. Hein. Vous avez vraiment ce truc de pouvoir aider les gens pour leur propre évolution. Alors après, ça peut être simplement au sein de la famille, de votre famille, de faire un gros travail au niveau du transier et que vous allez aider en fait vraiment la famille à passer d'une conscience à une autre. Ça peut être ça, hein, c'est pas forcément au collectif, etc. Ou alors ça peut être à petite échelle de temps en temps, vous faites des soins à des personnes ou des accompagnements, mais ça peut être simplement par votre métier, hein, quand on est, je sais pas moi, quand on est infirmière, c'est pareil, hein, on est une écoute, on apporte son soutien, etc. quoi. La finesse, la sagesse, l'intelligence, la délicatesse. Ouh, c'est très joli. Et bien voilà, hein, ici on a encore vous voyez, ce trou en fait hein, qui mène vers un ailleurs qui est présent. Et pour moi, cette carte, en fait, si elle sort, c'est trop mignon, Mushika, cette petite souris. Et bien justement, c'est que vous faites ça en plus justement avec finesse et avec intelligence. Et il y a quelque chose de délicat en vous. Vous avez cette délicatesse intérieure qui fait que les gens apprécient aussi votre travail parce que il y a une forme de douceur dans votre accompagnement. Et en tout cas, c'est ce que essaye d'apporter aussi votre guide, cette finesse, de faire attention à ce que l'on dit, de faire attention à la manière dont on amène les choses, d'y aller avec beaucoup de délicatesse, de ne pas trop en dire. Ça, c'est le plus important. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose quand j'ai des consultations, quand je suis en consultation, des fois, je vois des choses, je ressens des choses. Et en fait, eh bien, c'est justement d'avoir cette finesse de ne pas trop en dire parce que c'est aussi à la personne de se découvrir, de découvrir en fait, hein, vers quoi est-ce qu'elle doit aller et de faire son propre parcours. Ça, c'est extrêmement important de ne pas interférer dans le libre arbitre de la personne. Et là, c'est vraiment ça aussi que cette carte dit et que votre guide vient vous apporter, c'est on y va tranquille. La personne doit faire son expérience et voilà. Alors, le principe solaire qu'on a ici. Donc, peut-être c'est justement là de déployer votre principe solaire pour, eh bien, vraiment pour, quelque part, amener les gens, en fait, ramener les gens vers vous. Hein, les gens vraiment qui en ont besoin, qui puissent se sentir suffisamment en confiance, en sécurité. Toujours voilà, ce côté intelligent, fin, raffiné, quoi. Transmuter pour construire. Ben ouais. Eh bien, vous aider à cette transmutation, voilà, qui est ici à travers Seth et à travers Anubis, à travers le passage. Hein, le passage, c'est ce qui permet justement ce travail de transmutation. On transmute des choses et on passe. Et on passe ainsi de nombreuses portes durant toute l'incarnation. Et vous, en fait, en même temps que vous faites passer les autres, vous vous faites passer vous-même. Et c'est quelque chose qui a l'air vraiment d'être très important pour vous, même presque fondamental dans ce que vous faites, quoi. Vous accompagnez les autres pour aussi participer à votre propre évolution, pour vous aider dans votre propre évolution. Et j'ai envie de dire, si vous avez... Si le fait en fait de ressentir ce guide qui est quand même assez présent, en plus les psychopompes ils sont très proches de la matière, ils sont assez faciles à contacter. Anubis Inpu c'est une des divinités les plus faciles pour moi à connecter justement parce que ils sont très proches du plan terrestre. Ils sont représentés d'ailleurs par le chien qui est quand même l'ami fidèle de l'homme parce que justement voilà ils sont très proches de nous, très faciles à contacter. Et donc, là, ici, vous voyez, on a ce soleil noir qui est là, dans l'obscurité. Et en fait, vous, eh bien, vous aidez les gens à ramener
de la lumière et du soleil en fait dans leur obscurité. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que fait aussi votre psychopompe. Il vous aide vous-même à ramener la lumière dans votre propre obscurité pour ce travail de conscience et pour cette transmutation intérieure, pour transmuter les ombres aussi, hein, transmuter les ombres pour les intégrer, savoir qu'elles sont là pour ne pas qu'elles vous dominent, mais il y a vraiment tout ce travail intérieur qui est énorme et qui justement demande du discernement. Et donc votre guide vous apporte ce discernement pour pouvoir faire ce travail dans l'ombre et avoir suffisamment voilà, de finesse d'esprit pour voir et percevoir dans l'ombre. Ce qui peut être difficile pour des personnes comme vous, c'est justement que vous avez cette tendance à voir l'ombre chez les autres. Vous voyez certaines zones d'ombre et parfois ça peut être extrêmement gênant. Mais en fait, là, eh bien, c'est aussi vous dire que on est tous et toutes humains, qu'on a tous et toutes des ombres et d'avoir aussi de la compassion pour les personnes qui n'ont pas encore conscience de leurs ombres parce que c'est un travail qui est très difficile à faire. Et quand on commence à voir certaines de nos ombres qui sont pas forcément jolies, eh bien, c'est très difficile de les accepter. C'est très, très difficile de les accepter pour les transmuter. Mais c'est ce qui permet vraiment, justement, d'avancer et d'aller vraiment beaucoup plus vers nous-mêmes. Donc voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire qui me fait trop plaisir à chaque fois. C'est voilà, c'est toujours du kiff. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et puis ben voilà, belle soirée, bye bye. Bienvenue dans ce quatrième et dernier tirage pour aujourd'hui pour qui est votre guide, pourquoi est-ce qu'il est là et sur quoi est-ce qu'il vient vous aider à travailler. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a sur cette magnifique carte. On a le mist sur le chemin de Mahat, l'authenticité. Ok, d'accord. Alors déjà, je regarde bien la carte pour voir vraiment bien me connecter à son énergie. Ok, donc on a la déesse Mahat qui est ici, et là on a ce mist avec la posture, les bras en posture du Ka qui vient recevoir vraiment, capter les énergies divines, hein, ce fluide vital, le Sa qui descend dans le corps et qui vient vraiment bien nourrir les cellules, nourrir le Ka, nourrir cette énergie vitale ici qui va être mise au service du divin. Donc ici pour moi, déjà dans un premier temps, votre guide... alors c'est pas un ange, ici on a des ailes, mais vous voyez pour moi c'est pas une présence angélique, pour moi c'est un gardien. C'est un gardien et c'est un gardien justement de l'ordre cosmique, puisque vous visiblement votre il est présent pour vous justement pour vous accompagner sur votre chemin d'authenticité, de vérité et qui est lié justement à cet ordre cosmique. Peut-être qu'en plus de ça, vous êtes une personne, vous avez peut-être cette faculté de manifester des choses dans la matière quand vous le souhaitez vraiment. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une sorte de magie intérieure. On dirait la magie Reka en égyptien ancien. Peut-être que vous avez ce truc justement où... vous vous dites, putain c'est ouf, moi quand je veux un truc j'arrive à l'obtenir, ou en tout cas peut-être que c'était le cas ou que ça a déjà été le cas dans votre vie parce que justement en fait vous avez ce guide auprès de vous qui est très relié en fait à l'ordre cosmique et à, on va dire au grand architecte quoi, hein, et aux lois de l'univers, vraiment aux lois de l'univers. Donc pour moi, il est là parce que vous avez un chemin à faire d'authenticité et de vérité intérieure. D'alignement en fait, d'alignement intérieur voilà, et d'être et de la parole juste. Alors c'est hyper exigeant pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est hyper exigeant dans votre incarnation, c'est-à-dire que eh bien vous devez être prudent, prudente à vos mots, à ce que vous dites, parce que il y a une certaine puissance, un certain pouvoir, et que les mots que vous prononcez peuvent avoir un impact dans la matière. Donc c'est assez exigeant, il faut faire attention justement à vos mots, même à vos pensées, parce que eh bien vous pourriez, même sans vous en rendre compte, en fait, quelque part faire un petit peu de la magie, en fait, hein. Vous avez, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment de la puissance, je sens une présence d'un guide qui est vraiment relié à ces
à ces lois universelles en fait. Hein. J'ai des images dans la tête qui viennent, ça va hyper vite. J'ai le Kybalion, voilà, j'ai vraiment une âme qui a été initiée dans d'autres vies en fait à certaines choses en fait, notamment peut-être. Ouais, moi, j'ai la magie, la sorcellerie qui est présente. Alors, pas forcément, hein, prenez que si ça vous parle. Hein, mais voilà, j'ai quelque chose quand même comme ça qui est là et qui fait que vous avez un pouvoir de manifestation de ouf. Et peut-être que vous ne le savez pas encore, mais que vous avez vraiment cette faculté, en fait, de pouvoir manifester dans la matière plein de choses. Mais que en fait ça va passer aussi par le cas, par votre double énergétique et que vous avez besoin en fait d'énergie vitale. Alors peut-être justement que vous êtes quelqu'un, vous sentez que vous avez besoin par exemple tout le temps soit de faire du yoga, de faire des ascèses, d'avoir une alimentation particulière, de garder en fait toujours au top votre énergie intérieure. Ou alors peut-être que vous avez l'impression en fait de trop vite vous fatiguer et d'avoir besoin justement par exemple, de beaucoup manger ou de choses spécifiques pour pouvoir garder votre énergie parce qu'en fait, vous pourriez avoir des déperditions d'énergie sans même vous en rendre compte justement, juste par votre intention. Parce que en fait, elle projette des choses dans l'univers quelque part, hein, dans le cosmos, je ne sais pas comment dire. Elle projette des choses en fait juste par la parole. Et donc, quelque part, votre voix est liée à celle des Maakeru, quand on dit en Égypte ancienne, qui sont en fait les justes de voix. Parce que justement, vous avez une puissance et un pouvoir intérieur qui peut avoir un impact vraiment sur la matière. Donc à la fois, vous pouvez manifester des choses très concrètement, mais en même temps, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que les choses que vous manifestez, elles peuvent être autant vraiment positives que moins positives, quoi. Donc voilà, sans aller dans des trucs graves, mais c'est important de faire attention. Et notamment à ce qu'on vraiment à les mots qui sortent de votre bouche, il faut faire attention à ce que ce soit des mots qui n'impliquent pas de choses négatives pour les autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et d'être vraiment sur un chemin d'authenticité, de rectitude intérieure. Aussi, voilà, de ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Et de pouvoir affirmer et assumer ces choses-là. Vous avez le guide près de vous pour ça, il est là, il est vibratoirement en écho et en connexion, en résonance avec ce que vous portez et il vient vous apporter ça justement, hein, le fait d'être dans cette authenticité, dans cette vérité, dans cette voix juste. Ça, c'est hyper important. La voix des Maakeru. Donc, hop là, on a Tempérance qui a sauté du paquet. Il va falloir que je réussisse à la choper parce que j'ai mon petit chat Albert sur moi qui dort, qui est bien au chaud. Petit chat abandonné qui est venu à la maison, qui a débarqué à la maison il y a quelques temps et puis qu'on a adopté parce que le pauvre il était tout maigre, plein de vers et tout. Le pauvre il avait un coryza, mais voilà, maintenant il est trop mignon et il se fait bien à sa nouvelle vie et je crois qu'il kiffe. Il kiffe vraiment beaucoup. Alors, on a donc Tempérance qui a sauté du paquet. Très intéressant, très 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 intéressant. Justement, on parlait du fluide vital, de ce qui nous nourrit, etc. On a l'Empereur. Ouais, ok, s'affirmer. Et on a encore le Monde. Purée, le Monde, je crois qu'il est sorti quasiment à tous les tirages. C'est un truc de ouf. Ok, il y a un gros passage hein, dans ce tirage là, avec le Monde qui sort partout là. Et je sens qu'il y a un gros truc qui est en train de se jouer, un gros passage qui est en train de se faire. Pour vous qui regardez mes vidéos en ce moment, peut-être aussi qu'il y a eu des prises de conscience. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient qu'avec les vidéos, elles avaient eu des prises de conscience et ça me touche énormément, vraiment beaucoup. Donc merci pour tous vos messages, c'est adorable. Les journées où j'ai pas le moral, je peux vous dire que quand je reçois vos messages, franchement, ça m'ambiance de ouf, quoi. Donc, merci beaucoup. Alors, ici, on est donc sur le chemin de Ma'at, donc sur ce chemin d'équilibre. Ma'at, c'est la déesse de l'ordre cosmique, de l'harmonie et de l'équilibre. Et ici, on a Tempérance
avec les ailes, hein, juste ici c'est pas Maat, mais c'est quand même Tempérance avec les ailes, Tempérance justement qui vient harmoniser, qui vient équilibrer justement les énergies vitales, et ici justement ce fluide vital, ce fluide ça, qui permet de nourrir le Ka. Parce que, comme je vous disais, votre Ka, il a besoin d'être fort, d'être bien nourri pour pouvoir faire ce qu'il a à faire, pour pouvoir manifester vraiment le divin dans la matière et manifester cet ordre et cette harmonie. Vous avez l'empereur au milieu, l'empereur qui déjà, lui, est justement dans son authenticité. Il est dans sa posture intérieure, il est dans sa droiture intérieure, et en fait, il participe à l'ordre du monde. Et c'est Pharaon. Dans le tarot de Kemet, l'empereur, c'est Pharaon. Et Pharaon, son rôle, comme le chaman au sein de sa communauté, c'est de maintenir l'ordre et l'équilibre dans le monde. Et donc, vous, du coup, de vos missions d'incarnation, c'est aussi de participer à cette harmonie et dans le monde. Donc c'est hyper exigeant, mais on vous a mis un guide justement qui est un gardien de l'ordre cosmique, comme il y en a plein, hein. Il y en a qui sont, il y a différents gardiens, il y a des gardiens pour chaque loi universelle et des gardiens pour différents concepts, pour différentes choses, notamment par rapport à Mahat. Je parlais de ces justes de voix, c'est incarner justement en fait cette droiture, cette parole juste, cette sagesse. C'est vraiment en fait venir l'incarner dans votre corps, spiritualiser la matière. C'est vraiment ça. Et c'est exigeant parce que ça vous demande justement d'avoir quelque part une forme d'hygiène corporelle, d'être droit, droite. Et c'est pas toujours facile. Ben ouais, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie de votre expérience et c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et donc, on a encore ici le monde, hein, il y a aussi quelque chose de portée en fait universelle, de simplement par des petites actions quotidiennes qui peuvent avoir une portée universelle assez incroyable. Donc de faire attention voilà, à ses gestes, de faire attention à sa parole, de faire attention à ses pensées, mais aussi à ce que l'on fait. Je sais pas, ça peut être la manière dont on consomme, etc. Il y a quelque chose vraiment qui est lié à respecter cet ordre cosmique d'une forme d'écologie aussi, hein, d'écologie intérieure et extérieure peut-être aussi, hein, si vous êtes dans le domaine de l'écologie, ça peut vraiment être ça. Ça peut être justement les personnes qui quittent tout, comme j'ai fait il y a des années pour vivre en autonomie alimentaire et énergétique par exemple. C'est une manière justement de respecter cet ordre cosmique, ces lois cosmiques et ces lois liées à l'énergie du monde. Voilà, ça peut vraiment être ce genre de choses aussi, vous voyez. C'est pas que lié à la parole, mais à des actes en fait engagés. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu le mot que je cherchais, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement en fait, hein. Ça peut être de l'engagement écologique, spirituel, mais un engagement particulier, ça peut être lié par exemple au véganisme aussi, ou au végétarisme. Vous voyez, tous ces engagements en fait intérieurs, ces valeurs que vous portez qui vont être importantes. Toujours bien entendu avec douceur et bienveillance pour voilà, respecter aussi bien les choix des autres qui ne sont pas forcément les mêmes. Moi j'ai été végane, j'ai été crudivore même, pour vous dire, j'ai vraiment expérimenté les extrêmes et les excès, comme ici avec Tempérance d'ailleurs, qui peut être extrême et excessive. Ouais, moi j'ai été à fond voilà, dedans, hein, crudivorisme, machin et tout, sport extrême, trail, courir des kilomètres et tout. Aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à trouver un équilibre. Bon, voilà, donc j'ai une très bonne hygiène de vie. Je mange très sainement, voilà, je ne mange pas de viande, c'est mon choix, après voilà, c'est vraiment personnel, je fais chez personne avec ça, mais je mange pas de viande parce que pour moi c'est important voilà, dans mes convictions, dans ma propre spiritualité, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et ça je respecte complètement. Par exemple mes enfants mangent de la viande et tout et il n'y a aucun problème pour ça pour moi. Mais par exemple, aujourd'hui, hier soir par exemple j'étais chez des amis, je me suis fait un petit verre de vin rouge et j'ai fumé 2 cigarettes. Parce que moi j'aime bien fumer et que de temps en temps je trouve que c'est plaisant avec un petit verre. Et voilà, et ce matin, je me suis fait, j'ai pris mes petits compléments alimentaires, je me suis fait 1 heure de sport. Voilà, vous voyez, en fait c'est
trouver un équilibre entre ce qui nous fait plaisir et ce qui, voilà, est clairement pas sain. On ne peut pas dire que fumer des clopes et boire du pinard, c'est sain. Mais une fois de temps en temps, eh bien, au contraire, vous savez, ça vient, ce qu'on dit en Égypte, ça vient nourrir le ka. Vous voyez cette posture du ka ici, je vous en ai déjà parlé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui vient justement capter le fluide vital, cette énergie que les Indiens appellent le prana. Eh bien, en fait, se faire plaisir, eh bien, ça permet aussi de nourrir son ka. Et voilà, donc là, l'idée, c'est pas du tout être dans l'extrême, c'est de trouver un équilibre entre, eh bien, ce qui nous fait plaisir, ce qui est sain et ce qui est moins sain, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait moins plaisir. Bref, c'est de réussir à équilibrer tout ça. Et bien, votre guide, lui, il est là pour ça, en fait. Hein. Il est vraiment là pour vous aider dans cet équilibre intérieur, équilibre précaire qu'il n'est pas toujours facile de tenir, de maintenir. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un, justement, qui est dans l'excès, certainement que ça va vous parler parce que ben, vous êtes bien accompagné, vous avez un guide qui va vous aider justement, qui va vous aider pour justement réussir à gérer, à sortir de ça. Et je sais combien c'est difficile parce que je peux vous dire que moi, je les ai expérimentés, ces extrêmes, et avant justement de trouver mon équilibre intérieur. Et à la fois, c'est une expérience passionnante et fascinante, mais à la fois, c'est dur et exigeant. Et ici, on a Ketu, la retraite spirituelle, l'introspection, le temps suspendu, encore qu'il sort. Alors, hop, j'en tire qu'une là, hein, voilà, parce que je le sens comme ça. Alors, ici, pour moi, justement, la retraite spirituelle, c'est-à-dire en fait de prendre un temps pour justement aller intérieurement, à l'intérieur de vous-même, pour aller voir justement où est-ce qu'il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui encore n'a pas encore trouvé d'équilibre? À quel endroit? À quel endroit de moi c'est encore difficile? Est-ce que c'est par exemple par rapport à la nourriture? Ça peut être par rapport à la cigarette, au tabac. Ça peut être par rapport aussi à des substances. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qui sont interdites. Mais peut-être qu'aussi c'est parce que vous avez cette expérience en ce moment, besoin de cette expérience, ou peut-être que c'est aussi une béquille par rapport à des difficultés que vous pouvez avoir. Voilà, j'ai vraiment aucun jugement par rapport à ça. Mais d'aller regarder, ok, où est-ce que ça manque encore d'équilibre en moi-même, et où est-ce que du coup je peux bien aujourd'hui avoir une action et aider à un rééquilibrage. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, lui, votre guide, sachez qu'il vous pousse à ça. Et que peut-être que vous le sentez déjà, peut-être que vous sentez un besoin, je sais pas moi, de faire une diète, que vous savez que là, par exemple, il faut vous remettre au sport et que vous le dites, vous dites, ah putain, je sens que j'ai besoin, je sais pas, d'arrêter de fumer, j'ai besoin de refaire du sport, j'ai besoin de ci, ou j'ai besoin de repos, de me rééquilibrer intérieurement parce que je me sens désaxée et que j'ai besoin d'être dans mon axe intérieur justement pour pouvoir apporter au monde cette droiture et cette parole juste. Et pour que cette parole soit juste sortie de ma bouche, il faut que moi je sois justement en adéquation avec mes principes, avec ce qui est important pour moi. Donc c'est tout ce travail-là en fait, hein, ici dont on parle. Voilà, je ne sais pas si vous, ça vient faire écho, hein, pas forcément, parce que les tirages ne sont pas forcément pour tout le monde. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment là, ça qui sort. Et j'adore, j'adore vous faire ces guidances, parce que c'est très... pour moi, en fait, ça vient à chaque fois, chaque tirage vient faire aussi écho à quelque chose que je porte. Hein. Très clairement, hein, je vous dis, je ne suis pas forcément un modèle à suivre. En tout cas, je travaille beaucoup sur moi, ça, vous pouvez me croire, mais je suis pas une sainte du tout, j'ai pas la prétention de l'être et j'ai pas du tout envie de l'être. Et ben voilà, on a la stabilité. Mais simplement, voilà, j'essaye de trouver mon équilibre comme tout le monde dans ce monde qui est pas forcément facile. Ça peut être aussi des excès de consommation, hein. Vous savez, je consomme trop, il faut que je me calme par rapport justement à la planète, à l'écologie, etc. Et ici, voilà ce qu'on vous dit, vous voyez, c'est ce que je disais juste avant, trouvez votre stabilité. Et en fait, simplement, quand on a trouvé cette stabilité, eh ben, c'est pas parfait, pas du tout. Mais par contre, eh bien, on est dans notre axe intérieur.
C'est pas parfait parce que de toute manière, la perfection n'est pas de ce monde, quoi. Donc, et c'est ok, en fait, c'est accepter justement en fait notre imperfection de ne pas être parfait. Mais par contre, que la parole, que notre parole soit en adéquation avec ce que l'on est intérieurement et avec ce à quoi on aspire et les valeurs que l'on prône. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si je prône l'amour, eh bien, les paroles qui vont sortir de ma bouche, ça va être important que ce soit des paroles d'amour. Parce que sinon, à un moment donné, voilà, il y a un truc qui est déséquilibré. Et en fait, c'est pour nous qu'on le fait. C'est pour nous, pour notre âme, aussi pour le monde, et puis bah, pour l'ordre, hein, comme le chaman, comme je vous disais tout à l'heure, est là pour maintenir l'harmonie au sein de sa communauté, comme Pharaon était là pour maintenir l'harmonie et l'équilibre sur Terre, du monde sur Terre, cette Ma'at, cette loi divine de justice et de justesse, et bien là, voilà, il y a quelque chose aussi comme ça, vous apparemment qui fait partie vraiment d'une de vos missions d'incarnation. On a vu déjà hier hein, les missions d'incarnation, mais on n'en a pas qu'une. Et donc votre guide, eh bien, pour vous en ce moment, il est lié à ça. Et je trouve ça bah, vraiment très beau parce que ça veut dire que vous avez vraiment un rôle à jouer dans aussi l'évolution des consciences, dans cet ordre cosmique qui va permettre progressivement aussi de faire revenir ce qu'on appelle l'ère de Ma'at. Alors en Égypte, en fait, si vous voulez, vous avez deux principes opposés, c'est Ma'at et Isfet. Ma'at, c'est l'ordre, l'harmonie, la justice, justice divine, etc. Et de l'autre côté, c'est sa sœur. C'est son opposé complémentaire et indissociable, c'est le chaos. Voilà, la disharmonie, l'entropie. Donc vraiment, c'est la merde, quoi. C'est le gros bordel, quoi. Et en fait, bah, les deux, l'une ne va pas sans l'autre. Donc quand il y a Ma'at, il y a forcément un petit peu de Isfet. Vous voyez, Ma'at, c'est bien. Et Isfet, c'est pas bien. Voilà. Voilà, sale, Isfet, pas sale, Ma'at. Voilà, je pensais au Robin des Bois. Sale, pas sale. C'est un petit peu ça. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette ère de chaos que les Indiens appellent l'ère du Kali Yuga. Et en Égypte, on dirait plutôt qu'on est dans l'ère d'Isfet. Vous voyez, dans cette ère de chaos. Mais on est en train de changer d'ère et on retourne vers une ère liée à Ma'at. On retourne vers cette ère de Ma'at. Et vous avez quelque chose à jouer là-dedans, visiblement, dans justement l'avènement de cette ère de Ma'at. Donc voilà les amis, très beau chemin. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Donc si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire. Ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!